Bonjour à chacun, à ceux qui sont en studio, aux auditeurs qui sont chez eux, en voiture, au travail, aux internautes qui sont sur plusieurs plans en même temps. Soyez donc les bienvenus dans votre chronique La Bonne Nouvelle. Nous voulons partager donc avec vous et en toute simplicité une parole du Christ qui s'adapte, qui s'applique dans votre actualité, dans votre situation. Avec Octobre Rose qui met l'emphase sur les cancers féminins et Novembre Bleu qui fait le focus sur le cancer donc de la prostate pour les hommes, c'est la problématique générale du cancer qui est donc mise en avant au devant donc de la scène. Dans cette session, j'aimerais avoir donc un cœur à cœur avec les personnes touchées par le cancer, quel que soit votre cancer. Quelle est donc la parole du Christ pour les malades du cancer ? Je reconnais que ce n'est pas donc un exercice évident, c'est délicat de s'adresser aux personnes qui souffrent dans leur chair à cause du cancer. Mais notez en tout cas que la première et unique vérité que vous devez donc conserver dans votre esprit, que vous pouvez vous dire, que vous vous appropriez donc cette vérité au sein donc de l'épreuve, cette vérité c'est Dieu a un amour inconditionnel à votre égard. Dieu a un amour inconditionnel pour vous. C'est une vérité un peu difficile donc à entendre, encore plus à accepter. Car voyez-vous, nous évoluons dans une société où tout, ou pratiquement tout, est rattaché à des conditions. Je ne vous parle même pas donc des conditions générales de vente dans le commerce. Je fais écho au fait que l'attention, l'amour, le respect que l'on vous accorde est assujetti à des intérêts, à des titres et autres. En d'autres termes, qu'est-ce que la personne me rapporte? Quel intérêt que j'ai auprès d'elle, avec elle? Quel bénéfice que je tire de cette relation? Malheureusement, s'il n'y a plus donc davantage d'intérêt, fini les beaux jours, fini les appels, fini les sorties entre amis. Voyez-vous, ceci est donc la réalité dans notre société, dans nos sociétés. Il n'est pas ainsi, par contre, dans le royaume de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu demanderait-il à ce que l'homme, la femme, arrange, règle, ordonne certaines choses dans sa vie avant qu'il ou elle reçoive son amour? Paul nous rappelle cette puissante vérité en Romains chapitre 8 à partir du verset 35. Il dit « Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse ou la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ?» En le contextualisant, nous pouvons dire « Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la maladie, le cancer du sein, le cancer de la prostate, la chimio et ses conséquences négatives, la rémission ou la rechute ?» Mais dans tout cela, en poursuivant donc les propos de Paul, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni autre créature, et bien donc rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, entre la vie et la mort, entre la mort et la vie, nous pouvons donc y glisser. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni les cellules désorganisées et agressives, ni les douleurs provoquées par le cancer, ni la tumeur, ni le cancer de l'ovaire ou de l'endomètre, ou le cancer de la gorge, ni ma vie qui a basculé. Non, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Madame, monsieur, entendez donc cette puissante déclaration de Dieu à votre égard. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus.
C'était Tabitha Lemaire qui nous réaffirmait en chanson la vérité de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous et pour moi. De loin l'Éternel se montre à vous. Je t'aime d'un amour éternel, vous affirme Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu vous conserve donc sa bonté. Au beau milieu de l'épreuve, voire même dans la solitude générée par le cancer, Dieu a pris l'engagement de ne point vous abandonner, de ne point vous délaisser. Bien au contraire, chaque matin, il renouvelle sa bonté et sa fidélité à votre égard. Paul nous rappelle en Romains chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc pendant que nous menions une existence sans direction, sans sens, sans valeur, et sans valeur ajoutée, alors que nous étions justement mis dans un coin, dans un placard, parce que les conditions n'étaient pas réunies, Dieu prouve son amour à notre égard en donnant donc son Fils Jésus-Christ. Ceci me conduit donc au deuxième point important de notre session, à savoir votre regard sur vous-même. Madame, monsieur, c'est la deuxième vérité essentielle. Dans la maladie, face à la maladie, notez bien, je ne parle pas de votre maladie, je parle de la maladie. Aussi, je vous encourage à avoir bien ce même état d'esprit. Ne vous appropriez pas la maladie en affirmant « ma maladie ». Non, 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 non. Il n'y a pas de déni. La réalité demeure. C'est la maladie qui est peut-être arrivée à cheval et qui repartira donc à pied. Mais à aucun moment, d'aucune manière, vous ne devez l'intégrer dans votre pièce d'identité comme votre nom, votre prénom et finalement vous dites « ma maladie ». Non, 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 non. La maladie n'est pas dans votre pièce d'identité. Même si le corps est défaillant, même si les capacités physiques ont diminué, assurez-vous que votre santé mentale et votre morale sont au beau fixe. Écoutez donc les conseils du roi Salomon. En Proverbe 15, verset 13, il dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » En Proverbe 17, verset 22, il déclare « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Oh, quel médicament naturel, quel remède naturel que le Dieu de la vie, le Dieu créateur nous a donné. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Les cellules désorganisées, en surnombre, agressives, causent déjà des douleurs, des souffrances dans le corps physique. Veillez à ne pas rajouter des souffrances supplémentaires par des pensées dévalorisantes. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, sur ton esprit, sur tes pensées, car eh bien donc ton cœur est la source de tout ce qui fait ta vie, nous dit le roi Salomon. La maladie diminue le corps. Par contre, la maladie ne doit pas diminuer votre vie. En Proverbe 16, verset 17, Salomon déclare toujours « Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. » En d'autres termes, ta valeur, ta dignité, l'estime de ta personne n'est pas rattachée à l'état de santé de ton corps. Ton caractère, ta personnalité, tes aspirations doivent demeurer, car la maladie n'est pas devenue et ne deviendra jamais le sens de ta vie. Je termine avec une dernière vérité. Quand le cancer touche les organes liés à la sexualité, la vie continue aussi. La féminité ne se résume pas aux parties exclusives donc de la femme, les seins, le col de l'utérus, l'ovaire, l'endomètre, comme aussi la masculinité ne se résume pas à la fonction érectile de la partie donc génitale de l'homme. Le Dieu créateur a si bien constitué la femme comme l'homme, de manière à ce que la vie sentimentale, romantique et sexuelle peuvent se poursuivre, même si le corps est en difficulté. Selon donc la sexologue Valdikaya, la sexualité ne commence pas et ne s'arrête pas à l'acte physique. La sexualité, c'est un tout, c'est un écosystème à cultiver. Il y a certainement une déconstruction donc à faire pour une redéfinition de la sexualité, même dans l'épreuve du cancer. Le générique de la fête donc a retenti. Nous poursuivons donc notre réflexion lors d'une prochaine session. En attendant, proclamons bien sûr toutes les personnes touchées par le cancer. La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.